Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 17 octobre et on commence directement avec le Classico. Hier, le Barça s'est incliné du côté du Santiago Bernabéu 3-1. Donc l'unique buteur côté FC Barcelone, c'est Ferran Torres. Donc ce fut compliqué déjà pour le FC Barcelone qui a produit une performance très compliquée, vraiment un match trop brouillon, beaucoup de frappes parce que regardez les stats, vraiment le Barça a eu beaucoup plus de tirs que le Real Madrid, 10 frappes de plus que l'équipe du Real Madrid, mais le problème entre ces deux clubs c'est que le Real Madrid est une équipe efficace, le Barça n'est pas une équipe efficace, 18 tirs, 5 tirs cadrés, un but marqué alors que le Real Madrid c'est 4 tirs cadrés, 23 buts. Donc voilà, ça fait la différence au tableau d'affichage. Dommage parce que je pense qu'il y avait la place. Et du coup maintenant le Barça est relégué à 3 points derrière cette équipe du Real Madrid. Les unes aujourd'hui en Espagne, ça revient par rapport à ce Classico. Hier on peut voir la une Journal Sport sans âme, cette équipe du FC Barcelone. On peut voir aussi la une Journal Mundo Deportivo ou même la une Journal Marca. En gros plus supérieur, en gros ils ont été supérieurs cette équipe du Real que l'équipe du FC Barcelone. Et du coup le classement, donc le Barça toujours bien classé dans ce championnat, mais bon, le Barça maintenant a 3 points de retard sur son plus grand rival qui est le Real Madrid, et le Barça a enregistré sa première défaite cette saison parce que le Barça n'avait toujours pas perdu depuis le début de la saison, chose faite. Le Barça aussi a perdu sous l'ère Xavi à l'extérieur en Liga, c'était jamais arrivé depuis qu'il a pris cette équipe. Donc voilà, hier il y a eu, c'était une soirée très compliquée, enfin c'était l'après-midi, bon ça n'a pas été une bonne journée hier pour le FC Barcelone. Et en 50 matchs, on va faire le bilan de Xavi vu qu'hier c'était le 50e match qu'il était sur le banc Blaugrana. Donc Xavi affiche le plus mauvais bilan des derniers techniciens passés sur le banc du club catalan, 28 victoires sur 50 matchs, 11 matchs nuls, 11 défaites. Luis Enrique, Pep Guardiola et Ronald Koeman ont fait mieux tout simplement que Xavi. C'est vrai qu'il y en a qui disent que pour l'instant il change un petit peu la donne du côté du Barça, mais pour l'instant les chiffres ne mentent pas les gars. Pour l'instant c'est le pire entraîneur du Barça sur les 4-5 derniers entraîneurs qu'il y a eu du côté du club. Par exemple, tiens, si on regarde les stats de Ronald Koeman sur ses 50 premiers matchs, lui c'était 33 victoires alors que Xavi c'est 28 victoires, 7 nuls, Xavi c'est 11 nuls, et surtout Koeman c'était seulement c'est 10 défaites et Xavi une défaite de plus. Mais on peut voir que Koeman il y a eu plus de buts, 117 buts inscrits contre 94 pour Xavi sur les 50 premiers matchs qu'il a entraîné ou même dirigé cette équipe du Barça. Donc voilà, les stats ne mentent pas, comme je l'ai dit, les chiffres ne mentent pas, c'est pas ouf actuellement, c'est ce début de carrière on va dire d'entraîneur du côté de Barcelone. Mais bon, la confiance en Xavi est totale pour Juan Laporta malgré quasiment l'élimination en Ligue des Champions. Bon, hier c'est une contre-performance, il ne faut pas dire que la Liga c'est fini, il reste encore beaucoup de matchs de championnat. L'équipe du Real Madrid perdra des matchs, peut-être le Barça aussi perdra des matchs jusqu'à la fin de la saison. Donc, tout peut arriver, mais bon c'est quand même un gros coup au moral. Je sais que ça a été compliqué il y a quelques jours contre l'Inter avec quasiment cette élimination, puis là tu perds le Classico, c'est une semaine oubliée, la semaine dernière qui a été on peut dire quasiment catastrophique. Et Xavi les gars, donc en conférence de presse, il faut changer la dynamique et travailler et croire en nous, il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir des résultats positifs. Donc pas mal de déclarations de Xavi en conférence de presse. Je suis préoccupé, quand le résultat ne vient pas, il faut analyser pourquoi on est à ce niveau et s'améliorer pour revenir au niveau d'il y a quelques semaines où le Barça enchaînait victoire sur victoire. Il a dit le Real nous a battus grâce à sa maturité, ils savent être compétitifs, ils sont plus matures comme équipe. Il a parlé de Ferran, Ansu et Gavi sont bien rentrés, c'est la note positive. Voilà, seulement le point positif c'est peut-être les remplaçants qui sont rentrés en cours de jeu. Ils ont été plutôt bons par rapport à ce 11 titulaires où il y en a quelques-uns qui ont été complètement désastreux hier. Je suis préoccupé du niveau de jeu. Sur le premier but on doit faire faute, on a mal attaqué, on doit être mature, je suis déçu. Si nous voulons gagner ces matchs, nous devons changer de mentalité, nous devons faire beaucoup d'autocritique, nous avons manqué d'agressivité, mieux rivaliser, nous sommes dans une mauvaise dynamique et nous devons nous améliorer. Toujours avec Xavi aussi, il y a deux déclarations de Frenkie de Jong dedans. Donc la chose positive aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé en seconde période. Nous avons joué avec enthousiasme et avons pu battre les joueurs du Real Madrid alors que nous cherchions le deuxième but. Donc il a également dit, nous devons être autocritiques, nous ne en sortons pas bien du tout. Nous sommes dans une très mauvaise dynamique et nous voulons la changer immédiatement, cette mauvaise dynamique de mauvais résultats. Et dès jeudi, le prochain match du Barça, essayer de repartir sur une dynamique positive. Et on reconstruit en étant en période de transition, mais on doit faire mieux. Quelqu'un de déclarations aussi de Frenkie de Jong qui sont dispersées. Au cours des 3 premières années où j'ai joué, si j'ai réduit mon salaire, bon là on en parlera tout à l'heure de ça, parce que là il parle plutôt de son avenir, tout ça. Donc voilà, et les déclarations bien sûr d'après-match, surtout de Xavi.
Il faut continuer à croire, continuer à travailler et je ne peux pas être heureux avec presque rien. Le moral est très mauvais. C'est vrai qu'après cette quasiment élimination en Ligue des Champions, plus hier le Classico perdu, le moral n'est pas ouf du côté du FC Barcelone. Et on peut voir le 11 qu'il a aligné hier pour cette rencontre. On a le 11 de départ. Donc il y en a qui ont été bons, je trouve. Jules Koundé a été plutôt satisfaisant et il y en a qui ont été pas du tout bons. Voilà, je vois des joueurs, je vois tout simplement Sergio Busquets bien sûr qui n'a pas été bon, Rafinha il n'a pas été bon, Pedri il n'a pas été bon, Dembélé il n'a pas été bon. Voilà, il y en a pas mal qui sont passés. Eric Garcia bien sûr il n'a pas été bon. On va commencer tout d'abord avec le gardien Marc-André Ter Stegen qui avait encaissé seulement un seul but en Liga depuis le début de la saison. Hier il en a pris 3. Donc Ter Stegen n'avait plus encaissé de but en Liga depuis le 21 août dernier. Ça faisait quasiment plus de 2 mois qu'il n'avait pas pris de but et il en a pris 3. Il a gardé sa cage inviolée quand même pendant plus de 629 minutes. Marc-André Ter Stegen, c'était compliqué pour lui et aussi pour tout le reste de l'équipe. Jules Koundé, donc nous devons avoir confiance en l'avenir et en ce que nous pouvons faire. Il a également dit on n'a pas fait un mauvais match, on avait le contrôle, ils nous ont fait mal sur leur force. On a été un peu naïf. Derrière, c'est difficile. On avait vraiment envie de gagner. On connaît l'importance de ce match, bien sûr. Un classico. En plus, les deux équipes étaient au même niveau de points en Liga. Donc, bien sûr, c'est un match très décisif, en gros, très important. Et bien sûr, le Barça s'est incliné. Ça, bien sûr, c'est pas une bonne nouvelle. Nous sommes déçus. Alejandro Baldé, car on n'aime pas perdre, un classico. Nous avons une occasion de revenir à 2 partout, mais le penalty nous a empêché de pouvoir y parvenir. Il reste encore beaucoup de matchs en championnat, bien sûr. Le championnat n'est pas fini. Il reste encore beaucoup de rencontres. On est seulement en octobre. À la fin du championnat, ça sera mai. Et là, on fera le bilan définitif. Et êtes-vous fiers de jouer votre premier classico? Je voulais gagner. Voilà, il s'en fiche de jouer son premier classico ou son centième. Il voulait gagner hier. Il n'a pas gagné. Alejandro Baldé, Lewandowski, qui a vécu un match très compliqué. Donc sur Instagram aujourd'hui ça fait mal, mais ça nous fait travailler plus dur pour demain, pour les prochains matchs tout simplement. Et c'est vrai qu'on l'a pas trop vu parce que derrière Militao, le défenseur du Real Madrid, a très bien défendu et il a gagné comme 6 de ses 7 duels face à Robert Lewandowski pour montrer qu'il a patiné. En gros, Robert Lewandowski on l'a quasiment pas vu et c'est dommage qu'il aurait pu peut-être bénéficier d'un penalty Robert Lewandowski sur une faute de Carvajal, le défenseur du Real Madrid. Donc l'arbitre a même pas consulté le VAR pour cette action, c'est scandaleux. Et sur Zone Blaugrana, donc un Twitter du FC Barcelone, donc le Real Madrid a terminé la rencontre avec les mêmes cartons que le Barça. Ces 3 actions n'ont pas été sanctionnées, 2 cartons jaunes. Voilà, sur le coup de coude de Alaba dans le visage de Lewandowski, sur cette semelle de Militao sur Robert Lewandowski ou sur cette semelle de Tchouaméni sur le pied d'Ousmane Dembélé. Ça a valu un coup franc, mais pas de carton jaune sur ces 3 actions qui auraient mérité un jaune. Ferran Torres, l'unique buteur du match, il a mis sur ses réseaux sociaux: cette semaine a été difficile, mais maintenant il ne reste plus qu'à serrer les poings et travailler dur pour faire décoller tout ça, bien sûr, et repartir sur une série positive de victoires. Et toujours avec les infos de cette rencontre, nous avons peu de choses, c'est un journaliste qui a dit ça, nous avons peu de bonnes choses que nous devons conclure de ce classico. L'une d'elles était la performance d'Ansu Fati. Il a été bon, Ansu Fati, qui a aidé Ferran Torres dans le but. Il avait les rapides, vifs et délicats, en gros. Il a été décisif, Ansu Fati, parce que sur le but, c'est lui qui fait la magnifique percée, il centre et ça fait but de Ferran Torres. On va parler de ce joueur qui est beaucoup critiqué, c'est Rafinha, les gars. On attendait beaucoup de Rafinha après son gros montant de transfert, puis même ce qu'il montrait avant du côté de Leeds ou même du côté de Rennes. Il y a encore un match oublié pour Rafinha. On devrait se poser des questions sur sa signature qui a coûté très cher au club, et par rapport à son rendement qu'il fait, c'est compliqué. Rafinha qui avait déjà été quasiment limite désastreux contre l'Inter il y a quelques jours. Puis là, hier, ça a été encore un désastre pour Rafinha qui est sorti le premier de la rencontre hier. Donc Rafinha, il faut absolument qu'il se mette au niveau du FC Barcelone, parce que là, c'est un joueur qui pourrait devenir un remplaçant très prochainement. Et pourtant, il avait dit cette déclaration: le Classico, c'est avant le match. Nous sommes leaders de la Liga. Si quelqu'un doit avoir peur, c'est eux. Voilà, il y a un petit pic qu'il a envoyé en conférence de presse sur le Real Madrid. Et il dit ça, puis après il fait la prestation d'hier. Il aurait dû mieux faire de ce terrain, le joueur Rafinha. Pedri, les gars, il a eu beaucoup de mal Pedri contre Luka Modric, que tout le monde connaît. C'est vrai que Pedri au sol, alors que Luka Modric, les gars, rayonnait lors de cette rencontre. Busquets, lui aussi, un match catastrophique. Et mauvais en tout, complètement perdu sur le terrain, peu enclin à prendre des décisions mou avec le ballon dans les matchs difficiles. Il commence à laisser tomber. Le premier but était son erreur, car il n'a pas commis de faute sur Toni Kroos. Parce que c'est Toni Kroos, en gros, qui envoie la balle en profondeur pour Vini Junior, puis après ça fait le but du Real Madrid. Et en gros,
Bousquet aurait dû faire faute. Bon, après, voilà, c'est facile à dire ça le lendemain, parce qu'on sait que ça a fait but. C'est un journaliste qui a dit ça, qu'il aurait dû faire faute. C'est vrai qu'il aurait dû faire faute sur Toni Kroos s'il n'y aurait pas eu cette ouverture du score de Karim Benzema. Et Xavi prévoit de mettre Bousquet sur le banc jeudi contre Villarreal, le match jeudi soir. Conscient que ses performances ont chuté de manière alarmante lors des derniers matchs. Moi, je le vois comme depuis pas mal de temps. Et Xavi, je crois qu'il a enfin vu que Bousquet n'est plus au niveau. Et enfin, il va le mettre remplaçant. Parce que pour moi, il aurait dû commencer sur le banc. Sergio Bousquet. Et mettre directement, par exemple, Franck Kessié, directement titulaire. Mais non, voilà, il a encore fait confiance à Bousquet, son copain titulaire. On a pu voir que c'était peut-être la fois de trop. Et là, enfin, il va le mettre sur le banc normalement un jeudi soir. Ça a dégénéré, les gars. Le président de Barcelone, Juan Laporta, a dû être invité à quitter le vestiaire des officiels du match après avoir exigé une explication des décisions. C'est vrai que l'arbitre de la rencontre, les gars, a mis dans son rapport, donc Sanchez Martinez José Maria, l'arbitre principal de ce match. En gros, il a dit que Juan Laporta était venu s'expliquer quasiment, s'embrouiller avec eux, les arbitres, concernant toutes ces décisions d'arbitrage qu'il y a eu par rapport à ces faits de jeu. Donc il pourrait être sanctionné, le président du club. Et Benjamin Da Silva, donc un commentateur sur beIN Sport, il va falloir un levier psychologique maintenant pour le Barça, avec tous les leviers économiques levés. Maintenant, c'est un levier psychologique par rapport à cette actualité du Barça qui n'est pas bonne, avec ses contre-performances, bien sûr, quasiment éliminé de la Ligue des Champions et là, battu lors du Classico. Mais les supporters étaient bien présents tous ensemble, supporters malgré la défaite. Il y avait beaucoup de supporters du Barça qui étaient du côté du Santiago Bernabéu. Donc là, le prochain match, c'est jeudi contre Villarreal. Il faut absolument la victoire. Je crois que c'est du côté du Camp Nou, la rencontre. Voilà, on va regarder le programme. Donc on est le 17. Donc le prochain match, c'est le 20 octobre à 21h. Le Barça contre Villarreal et le Barça contre Bilbao dimanche prochain. Donc là, sur cette semaine, on est lundi, il y a 2 matchs. Jeudi et dimanche, 2 matchs au Camp Nou. C'est simple, il faut absolument 2 victoires. Et puis après, il y a même un autre match après prévu le mercredi contre le Bayern Munich. Là, ça fait 3 matchs d'affilée. Donc il faut gagner les 3. Même si le Bayern, on saura déjà si le Barça est éliminé ou non, parce que l'Inter jouera contre Plzen à 18h45. Donc s'il gagne l'Inter, on sait que pour le Barça, c'est cuit. Mais bon, voilà, même si c'est une élimination, il faudrait au moins s'imposer contre le Bayern Munich pour repartir bien sûr sur une bonne spirale et surtout gagner ces 2 matchs de Liga cette semaine. Donc voilà les prochains matchs bien sûr du FC Barcelone, un calendrier très chargé. On va parler de Gérard Piqué, va être rétrogradé au poste de 5e défenseur. Le club compte même recruter un défenseur qui le reléguera au 6e rang pour combler son manque de fiabilité. Donc heureusement hier il n'a pas joué, on l'avait vu contre l'Inter, ça a été désastreux. C'est pour ça que maintenant il a ce statut de 5e défenseur, voire même 6e défenseur du côté du Barça. Il n'y a pas que lui les gars, donc le Barça envisagerait de se séparer de 4 cadres d'ici la saison prochaine. Donc en gros 4 joueurs sont sur la liste des joueurs qui devraient quitter le club. Donc bien sûr Gérard Piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto et Sergio Busquets, les joueurs. Ils ont fait leur temps, je pense, du côté du Barça. Et maintenant, le mieux, et je pense bien pour tout le monde, c'est que ces 4 joueurs quittent le club du FC Barcelone en fin de saison. Concernant Frenkie de Jong, il a fait quelques déclarations. Je suis milieu de terrain, même si l'entraîneur me vend en défense, pas de problème, mais je suis milieu de terrain. Donc il dit qu'il peut dépanner en défense centrale, mais bon, voilà, son rôle, bien sûr, c'est d'être une sentinelle milieu de terrain. Il a également dit, je ne pense pas être le joueur le mieux payé du club. Il y a une sorte de campagne contre moi par rapport à son failli départ l'été dernier, toujours avec De Jong. J'ai décidé en mai que je voulais rester. Mon opinion n'a jamais changé. Je suis resté calme malgré la pression des journaux, mais je voulais rester au Barça, donc ça ne m'a jamais déconcerté. En gros, voilà ce que peut dire bien sûr Frenkie De Jong. Et pas sûr qu'il reste du côté du Barça, peut-être cet hiver ou l'été prochain. Liverpool souhaiterait passer à l'action pour Frenkie De Jong dès cet hiver. Le milieu néerlandais n'est pas indispensable dans le 11 de Xavi, puisqu'on a pu voir que hier il a commencé titulaire, mais par exemple lors des gros matchs contre l'Inter, double confrontation contre le Bayern, il a commencé sur le banc et pourrait répondre favorablement à l'offre des Reds. C'est pour ça que peut-être il pourrait être transféré, à voir, parce qu'avec Busquets qui est désastreux, peut-être enfin il va pouvoir jouer régulièrement Frenkie De Jong. Et le Barça, les gars, aurait ciblé Youri Tielemans, 25 ans, en cas de départ de Frenkie De Jong. Donc il y a pas mal de joueurs aussi qui pourraient prendre cette place de Frenkie De Jong s'il venait à quitter le club. Il y a aussi Zubimendi, les gars, 23 ans, Inigo Martinez pour pallier des départs. Donc voilà, concernant Inigo Martinez, qui est un défenseur basque qui pourrait arriver gratuitement au club vu qu'il est en fin de contrat avec l'équipe de Bilbao en fin de saison. Donc une particularité, c'est qu'il est défenseur gauche, donc c'est rare d'avoir des défenseurs gauche. Donc le Barça a un accord verbal avec ce joueur. Les Blaugrana signeront le joueur uniquement s'il est remis de ses problèmes au genou, parce qu'actuellement il a quelques problèmes physiques, on va dire.
Et le Barça envisage le retour en prêt de Nico González en janvier prochain. Le jeune milieu catalan n'a pas beaucoup joué pour l'instant à Valence. On ne veut pas que le Barça l'avait prêté à Valence pour qu'il puisse jouer, avoir du temps de jeu. Parce que le Barça n'avait pas trop avoir de temps de jeu, mais du coup il ne joue pas du côté de Valence. C'est pour ça qu'il pourrait revenir dès janvier du côté de Barcelone, et Xavi pourrait l'utiliser. Quelques déclarations d'un joueur qui manque beaucoup, c'est Araujo. Je suis très heureux à Barcelone et devenir capitaine serait un honneur bien sûr de cette équipe. Je préfère jouer en tant que défenseur central, ce qui a toujours été ma position naturelle. Cependant, si je dois jouer en tant que défenseur droit, je ferai de mon mieux à ce poste. Il a également dit: j'ai hâte de faire ma propre carrière, de me faire un nom comme les grands défenseurs centraux que le football a eu. Il a également dit: quand Xavi est arrivé, j'ai dû apprendre. Quand j'ai rejoint l'équipe première, Barcelone avait perdu sa philosophie, son ADN. Avec l'arrivée de Xavi, j'ai continué à grandir. Aujourd'hui, je me sens très à l'aise du côté du Barça. Bon, on sait qu'il est blessé, espérons qu'il revienne très très vite. Peut-être après la Coupe du Monde, parce que voilà, c'est même pas sûr qu'il puisse disputer la Coupe du Monde avec l'Uruguay. Il dit: l'attaquant le plus coriace que j'ai affronté, c'est Benzema. C'est un joueur très intelligent, il sait quand s'arrêter, comment se déplacer, comment faire bouger ses coéquipiers. Il faut toujours faire attention quand on joue contre lui, la preuve hier. Donc il a fait ses déclarations avant le Classico. On a pu voir hier que Benzema de nouveau a été buteur contre l'équipe du Barça. Et Araujo, pour finir: j'ai beaucoup appris de ma fille quand elle est arrivée. J'ai appris à valoriser ma famille beaucoup plus. Lorsque vous échouez dans un match puis rentrez à la maison pour voir le visage de votre enfant, votre visage change automatiquement, bien sûr. C'est sa force, son enfant, comme souvent bien sûr les footballeurs avec leur enfant. Des nouvelles les gars de l'ancien joueur du Barça, Neymar, qui est arrivé à Barcelone aujourd'hui pour comparaître devant le tribunal. Donc par rapport à la corruption qu'il y a eu avec Bartomeu, tout ça. Donc en gros aujourd'hui il est à Barcelone actuellement et il va passer au tribunal. Voilà, dans une affaire bien sûr qu'il a toujours avec le club. Et toujours avec Neymar, bien sûr la MSN, Messi, Suarez, Neymar. On va parler un peu de Messi parce qu'il y a 18 ans, jour pour jour, Léo Messi faisait ses débuts sous les couleurs du Barça à l'âge de 17 ans. Il aura marqué 672 buts en 778 matchs sous le maillot blaugrana, et on sait que l'ère Messi, c'est compliqué, parce qu'avec Messi, le Barça est toujours qualifié au moins 8e, que là, la saison dernière, ça a été l'Europa League, 3e, et là, cette année, ça pourrait être la même chose. Donc, il pourrait peut-être revenir au club, on sait, Léo Messi, en juin prochain. Et 25% du total des buts inscrits lors des Classicos vient de joueurs latinos. Donc ils ont contribué à 212 buts sur 823 buts inscrits lors des Classicos. Bon, c'est une stat avant la rencontre hier, mais souvent les joueurs par exemple argentins, brésiliens, uruguayens, même chiliens, même colombiens, marquent souvent, on va dire, lors des Classicos entre le Barça et le Real Madrid. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec la grosse cérémonie ce soir. Vous savez qu'il y a la cérémonie du Ballon d'Or à Paris. Et Gavi, normalement, va remporter le trophée Copa. Donc, en gros, c'est le meilleur joueur de moins de 21 ans. Et il devrait recevoir un trophée ce soir. Le jeune Gavi, le joueur du FC Barcelone. On va le féliciter, Gavi. Et un an après le sacre de Pedri. Donc, Pedri l'avait remporté la saison dernière. Gavi devrait le remporter ce soir. Et Alexia Putellas devrait gagner également son deuxième Ballon d'Or féminin consécutif. On la félicite parce qu'elle, c'est une joueuse du FC Barcelone féminin. Elle devrait remporter le Ballon d'Or, mais version fille. Donc c'est ce soir normalement qu'elle devrait remporter ce Ballon d'Or. Après c'est pour l'instant pas officiel, mais bon, d'après ce qui se dit, c'est elle qui devrait remporter ce trophée. Donc félicitations bien sûr à elle si ça devait être officiel ce soir. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire concernant le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera du Real Madrid. Ciao à tous.